Salut la team et bienvenue pour un nouvel épisode de ce week-end en NFL. C'est Jack au micro, j'espère que vous êtes en forme et on attaque la week 13. Et que serait ce week-end en NFL? Vous l'avez d'habitude, vous le connaissez, vous commencez à prendre même l'accent puisque c'est le cousin Renaud Bourbonnais. Comment vas-tu mon chum? Salut, ça va toi, ça va toi? Ah, c'est toujours le fun quand je peux jaser en québécois. Ouais, t'as encore quelques plis là, qu'il va falloir repasser, mais ça s'en vient, ça s'en vient. Ça sent bien. Bon, pour l'accent, n'en peut pas non plus, parce que j'ai peur toujours que ça soit comme une injure, et c'est pas du tout le cas. J'aime tellement cette région que voilà, ça me fait rêver. Donc, mais bon, mettre quelques petits mots, c'est toujours le petit plaisir personnel, quoi. Donc, n'y Ouais, voyez aucune insulte pour ceux qui me connaissent pas. Bon, Renaud, on s'est régalé en week 12 quand même. On a eu quand même pas mal ouais, de bons matchs, notamment les matchs de 13h. Je sais pas si oui. tu. Enfin, moi, en tout cas, je me suis bien régalé. On a eu un de nos matchs qu'on avait pronostiqué à 5 ballons qui méritait ses 5 ballons. Ouais, complètement, je suis d'accord. Le Jaguar contre Texan, hein, ça s'est joué à une barre transversale au final Au final, ouais. pour ce match-là. Bon, ça aurait été intéressant de voir qu'est-ce que ça aurait pu donner en prolongation, mais ça a été un bon match. Ça a été le meilleur match à 13h. Puis à 16h, que dire, hein, de Bills contre Eagles, un vrai duel de titans. Une autre défaite de Josh Allen en prolongation. Et Jalen Hurts qui s'est fait des amis là, dans la course au titre de MVP. Donc, non, ça a été. Mais écoute, moi, je faisais NFL Red Zone, puis je t'avoue que dans les autres matchs, je trouve que c'est allé assez au ralenti. Par contre, si on isolait vraiment ces deux rencontres-là, effectivement, là, on a eu du bon football mur à mur. Ça s'est un peu gâté en prime time le dimanche soir et surtout le lundi soir. Oh oui. Mais écoute, toutes les semaines sont belles quand il y a du football. On sort par un match. Je ne sais pas s'il va vraiment vendre du rêve, même si on a été plutôt sympa dans les notes. On a mis chacun 3 ballons. Ouais. Les Titans, 4 victoires, 7 défaites. Face aux Colts d'Indianapolis, 6 victoires, 5 défaites. Et une des équipes que j'avais mis en playoff jusqu'à j'attends, qu'on a appris qu'il y a un certain Jonathan Taylor qui serait peut-être absent 2 à 3 weeks. Alors, Renaud, que t'inspire ce match? Première des choses, j'ai hâte de voir combien de temps est-ce que Jonathan Taylor va être absent pour les Colts. Pas qu'il a été dominant non plus depuis son retour au jeu, mais on s'entend que cette équipe-là est meilleure quand il est sur le terrain, ça c'est sûr et certain. Ceci étant dit, fiche de 6-5 chez les Colts, sachant que tu es sans ton carrière partant Anthony Richardson depuis déjà un bout de temps et jusqu'à la fin de la saison. Cette équipe-là n'a pas le choix de leur lever notre chapeau jusqu'à maintenant. Puis si les Texans et les Jaguars sont incapables de peser sur le champignon d'ici la fin de la saison, ben pourquoi pas, les Colts pourraient peut-être venir leur souffler dans le cou dans la course au titre de division. Peu importe, c'est une équipe qui impressionne jusqu'à maintenant. Je ne suis pas prêt à dire qu'ils sont spectaculaires. Je ne pense pas qu'ils sont. Je ne pense pas non plus que c'est une équipe sur laquelle on a le goût de se lancer sur le bandwagon là, présentement. Mais ça reste une équipe au parcours intéressant. Par contre, ce week-end, elle n'a pas le droit d'échapper un match contre une équipe parce que les Titans, évidemment, c'est une proie facile pour les Colts. On l'a vu, Will Levis, c'était bien les premiers départs, puis je suis loin de vouloir lui mettre le blâme sur le dos, mais disons que les dernières performances sont plus modestes, un peu plus près de ce à quoi on pouvait s'attendre d'un joueur qui joue dans tout simplement une mauvaise attaque. Donc, c'est pas que je lance des rushs à Will Levis. Je suis même content pour lui qu'il obtienne du temps de jeu, puis je trouve que c'est formateur l'expérience qu'il acquiert en ce moment. Mais bref, il ne peut pas relancer les Titans à lui seul. Donc, évidemment, je vais prendre les Colts dans ce match-là. Mais je trouve que l'intrigue 3 ballons, pour moi, elle est vraiment dans le fait de les Colts ont un certain storyline présentement, une certaine course aux éliminatoires. On dirait que jusqu'à la semaine dernière, on dirait qu'on n'osait pas y croire hein, aux Colts. Mais là, pas le choix de commencer à leur donner un petit peu de respect. De toute façon, je le dis, je ne me mets plus dans le bandwagon d'école. C'est fini. L'année dernière, j'étais à fond dedans. Je me suis fait avoir. Je me mets plus dedans. Maintenant, après, c'est vrai que avec l'absence de Marquis à côté Colts, ça me fait un peu peur. Je vais quand même partir sur eux parce qu'il reste quand même Pittman, qui reste un Mm-hmm. top receveur qui est très bon cette année. Gardner Minshew qui fait la job largement comme il faut. Je vais partir sur eux parce que les Titans, pour moi, c'est beaucoup trop faible cette année. Il va falloir vraiment me remettre beaucoup de choses en question. Match suivant, les Jets face aux Falcons. Encore un match qu'on a mis tous les deux à 3. À la base, je l'avais même mis à 2.
Parce que c'est 2 équipes, ben, mine de rien qui me déçoivent. C'est faible, c'est mal coaché aussi. Mhm. C'est mal Je suis coaché. d'accord. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses toi, mais moi je suis au niveau coaching, c'est alors je préfère Robert Saleh quand même à Oui. à la victime comme j'aime bien l'appeler, et à chaque fois j'oublie son nom, Arthur Smith. Arthur Smith, Heu, ouais. ouais, mais non, 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 je vais partir sur les Falcons, mais c'est pas un match j'ai mis 3, mais c'est parce que voilà, c'est un match moyen, quoi. C'est un match moyen. C'est un match qui se mérite un 3 parce qu'il est disputé après Thanksgiving, puis que là, la course aux éliminatoires commence à être sérieuse. Il faut vraiment commencer à y penser. Les Falcons, avec leur victoire la fin de semaine dernière, ils ont pris la tête de la division sud dans la NFC. Donc, jusqu'à preuve du contraire, ils accueilleraient un match éliminatoire. Pour moi, les Jets, c'est terminé. Il n'y a plus rien à faire. Là. Cette saison-là ne sera pas relancée. Par contre, je le mets un peu dans le même bain que le match précédent avec les Colts. Les Falcons ont juste pas le droit d'échapper ce match-là s'ils veulent remporter leur division. C'est un match plus que prenable pour eux. C'est une bonne défense contre la passe, c'est vrai, mais c'est là où tu vas justement avoir besoin de tes joueurs de talent. Les Drake London et Bijan Robinson ont quand même été bien utilisés, je trouve, pour une rare fois là, dans le dernier match. On n'est pas encore là avec Kyle Pitts, mais les alliés rapprochés n'ont juste pas fait vraiment partie du plan de match des Falcons dans le dernier match parce que c'est pas qu'on a lancé à John Smith non plus. Non, je suis curieux de poursuivre le storyline des Falcons. Puis c'est eux que je vais prendre pour la victoire. Les Jets, ils ne m'intéressent plus du tout. Ouais, non, non, clairement, clairement. Après, je sais pas si on avait parlé avec toi la semaine dernière concernant Aaron Rodgers, un possible retour au Ouais. jeu. Alors, est-ce que toi, selon toi, ça serait une bonne idée ou pas du tout? Déjà que si les Jets étaient dans la course aux éliminatoires, je me disais, ouh, c'est dangereux, tu te blesses, ça pourrait être la fin. Mais bon, s'ils voulaient le jouer, ça aurait été correct. Là, les Jets sont coincés à 4 victoires. On commence à accumuler un retard. Moi, j'y crois pas. Je pense que c'est une Mmh, mauvaise idée. d'accord. Et donc au niveau pronostic, est-ce que tu vas plutôt partir sur les Falcons ou les Jets alors? Falcons. Falcons? Falcons, Falcons. OK. Bon, bah, écoute, on dit 2 fois Falcons. Match suivant, duel toujours NFC, les Lions, 8 victoires, 3 défaites face aux Saints, 5 victoires, 6 défaites. On parlait de contender dans la division NFC Sud, ben, les Saints, 5 victoires, 6 défaites à égalité avec les Falcons, match très important. J'ai trouvé que les Saints étaient mieux offensivement parlant. Alors dis-moi, est-ce que je bois trop ou est-ce que j'ai raison? Je sais pas. Je suis pas encore convaincu par les Saints. Pour moi, encore une fois, écoute, les Saints n'ont pas vraiment de retard hein, à cause qu'ils jouent dans une mauvaise division. Tu l'as dit avec les Falcons. Présentement, ils ne détiennent pas le bris d'égalité dans cette rivalité-là, et les Falcons passeraient. Mais on dirait que je suis juste. C'est pas que je suis excité par Desmond Raider et Arthur Smith, mais je suis quand même plus excité par les joueurs de talent des Falcons que par ceux des Saints en ce moment. Même si la défense des Saints est bonne, offensivement, je pense pas que c'est encore là. Le week-end dernier, ça faisait quelques semaines qu'on insérait Taysom Hill dans la zone payante là, à l'intérieur de la ligne de 20 pour créer quelque chose offensivement. Ça n'a pas semblé vraiment faire partie du plan de match le week-end dernier. Je ne sais pas pourquoi. Puis on a été inefficace dans la red zone chez les Saints durant le match. Donc, je ne sais pas. J'aime pas le coaching en Nouvelle-Orléans. Je sais que tu n'es pas un fan non plus. Bon, dans ce match-là, je vais y aller avec les Lions. C'est tout simplement la meilleure équipe. Dans le match, c'est un match qui va être disputé dans un dôme. Donc, c'est le genre d'environnement qui est favorable aux Lions, même s'ils sont sur la route. Et là, les Lions voient les. Bon, on parlait des Vikings depuis quelques semaines. Là, ils ont perdu leur match contre les Bears. Ça leur a fait mal hier. Mais les Packers, eux, montrent des signes de vie. Donc, c'est pas gagné pour les Lions. C'est le genre de match où il faut pas être négligent. Surtout qu'on a connu une mauvaise rencontre hein, contre les Packers le week-end dernier, à Thanksgiving, là, le jeudi, dans le premier match du programme triple. On a mal paru chez les Lions dans ce match-là. Donc, ouais, je pense que c'est le temps de rebondir. Puis les Saints, tu vois, c'est le genre d'équipe qui. C'est que je ne suis pas particulièrement emballé par eux, mais ça reste une équipe qui a un certain talent, qui est capable de t'offrir une certaine résistance. Tu ne peux pas les prendre à la légère. Mmh. D'ailleurs, j'allais y revenir justement, Détroit. Est-ce que comme moi, tu as une impression que, côté Lions, ça s'affaiblit?
Ils sont Oui, moins clinquants que ce qu'on avait pu voir au début. Je trouve que la défense, oui. elle pêche énormément, que Jared Goff, moi, me déçoit. Alors que c'est pas le Jared Goff qu'on a vu au début de la enfin, durant la saison dernière à Détroit. Il y a beaucoup d'erreurs et c'est des erreurs dommageables, quoi. Ouais, puis dans le cas de Jared Goff, moi, je travaillais aux statistiques sur le match contre les Packers. Sa première demi a vraiment été catastrophique, là. Il y a des Mmh. passes qui allaient. C'est pas juste la passe est imprécise, il n'y a personne là, dans ce coin-là. Pourquoi tu lances là? Il y avait des erreurs de communication visiblement. Je comprends, c'était une semaine courte. On jouait le jeudi, tôt en plus. C'est pas quelque chose d'habituel. Même si, bon, pour les Lions, oui, mais pour les joueurs en tant que tels sur leur horloge biologique, c'est pas naturel. Donc, on dirait que je suis prêt à donner un mulligan pour ce match-là, mais tu as raison. La défense, elle n'est pas particulièrement menaçante, je trouve, particulièrement depuis quelques matchs, alors qu'elle avait bien débuté. Il y a des joueurs qui se démarquaient au début de saison, qu'on voit un peu moins. Puis en attaque, moi, c'est l'éclosion de Jameson Williams que j'attends depuis plusieurs semaines. On le sait. C'est un haut choix au repêchage, un choix top 10 des Lions. C'est un gars ultra rapide sur le terrain. Puis quand on regarde les matchs des Lions, on le voit. Ça paraît quand c'est lui qui est visé. Tu le reconnais tout de suite parce qu'il est plus rapide que tout le monde. Il y a beaucoup de ballons échappés, mais aussi on semble avoir de la difficulté à l'impliquer dans le plan de match. C'est sûr que le gars s'est pas aidé. L'an dernier, il a été blessé en début de saison, c'était pas de sa faute. Cette année, la suspension en raison du jeu, ça, c'était un peu plus de sa faute. Puis déjà, tu sais, quand tu n'es pas là dès le début de la saison, ben, il te manque quelques trucs. Tu ne peux pas être impliqué dans les premiers plans de match. Donc, par la force des choses, quand on retient des choses qui fonctionnent dans le cahier de jeu, ben, on ne retient rien par rapport à toi parce que tu n'es pas là. Donc, c'est lent pour lui, mais on le sait, il est capable de faire des jeux explosifs. Il en a fait quelques-uns depuis le début de sa carrière. Reste à voir là, si on va pouvoir en faire un receveur qui fait des jeux régulièrement. Mmh. Et est-ce que ça pourrait être, selon toi, on va dire, la politique, enfin la façon de faire Dan Campbell peut-être qui est arrivée au bout? Est-ce que tu penses que ça pourrait peut-être être une possibilité? Je sais pas. Définitivement, les gars aiment encore leur entraîneur, ça, je suis convaincu. Mais c'est vrai que Dan Campbell, et je ne suis pas en train de dire que c'est pas un bon stratège, loin de là, Mmh. mais on s'entend que c'est plus de par son attitude, ce qu'il amène à l'équipe qui se démarque. Je ne suis pas encore prêt à jeter la serviette là, sur Dan Campbell. Par contre, s'il y a un effondrement des Lions d'ici la fin de la saison, je dirais même si on rate les éliminatoires cette année, définitivement, il va falloir se poser des questions. Ouais, en fait, je lance pas non plus la serviette, mais c'est vrai que je me suis posé la question, je me suis dit: «Ça se trouve» et c'est vrai que c'est plutôt le gars comme tu dis, c'est plutôt le genre un peu motivateur et tout. Après, est-ce que en termes de tactique pure et dure, est-ce que c'est vraiment le gars qui va être capable de te faire passer un step up? Ça, par contre, c'est une question que je me pose. Alors toi qui as l'habitude justement de parler avec des gars Ouais. notamment comme Didier et tout, qu'est-ce qu'ils en pensent de Dan Campbell? Je pourrais pas parler pour les autres précisément sur le cas de Dan Campbell. Par contre, son coordonnateur offensif, Ben Johnson, moi, l'an dernier, c'est un gars que j'adorais. Tu te souviens, les Lions, ils sortaient des jeux spéciaux. On envoyait le ballon des fois à Penny Sewell, qui est un joueur de ligne offensive, des jeux croisés, peu importe. Je trouvais qu'il y avait beaucoup d'originalité dans le plan de match puis dans le cahier de jeu offensif des Lions, qui, cette année, je le vois moins. C'est pas une mauvaise attaque. Le duo de porteur de ballon qui est nouveau de cette année, ça a pris une certaine période d'adaptation pour Jahmyr Gibbs. Mais sinon, quand ils sont là, lui et David Montgomery connaissent vraiment de bonnes saisons. Mais on dirait que je ne vois pas la petite épice qu'il y avait l'an dernier là, par rapport à cette attaque-là. Ceci étant dit, est-ce que Ben Johnson garde ses plus belles munitions pour les semaines à venir, les semaines qui vont être plus importantes, puis surtout pour les éliminatoires? Ça se peut aussi. Donc, dans les deux cas, là, je ne suis pas prêt à, à être inquiet chez les Lions. Puis, mais encore une fois, je le dis, si on rate les éliminatoires cette année du côté de Détroit, particulièrement avec le début de saison qu'on avait eu, il va avoir certainement un coup de vent qui va passer. Là. Je ne sais pas si tout le monde va perdre sa chaise, mais il y a quelques employés certainement qui vont être emportés par le vent. Ça serait dommage en tout cas. Ouais. Match suivant, parce que c'est un peu attardé sur les Lions, les Texans face aux Broncos. Alors on a tous les 2 mis 4. Moi c'est un 4 de curiosité. Je sais pas si pour toi c'est pareil? Parce que Oui, les 2 équipes sont à 6 absolument. victoires, 5 défaites. Ouais, non, complètement. Écoute, les Texans, ben, pas besoin d'en parler. Hein, ils sont impressionnants depuis le début de la saison. Oui, ils ont perdu contre les Jaguars le week-end dernier, mais j'ai encore vu des jeux de CJ Stroud que je me dis, ce gars-là est spécial. Il n'y a pas n'importe quelle carrière. Il n'y a pas 10 carrières dans la ligue qui peuvent faire des jeux comme ça pour étirer le jeu, pour donner une chance à leur receveur.
Puis Tank Dell est vraiment, mais vraiment un excellent receveur. Il est pour moi en ce moment un receveur au moins top 20 dans la NFL et certainement un des meilleurs pour courir les tracés. Donc pour les Texans, bien évidemment, hein, qu'on veut les voir d'ici la fin de la saison, ils sont intéressants. Puis chez les Broncos, c'est jamais sexy hein, pour les Broncos, mais qu'est-ce que tu veux? Ils trouvent le moyen de gagner des matchs récemment. Ils se sont relancés. Russell Wilson paraît mieux qu'il a paru, disons, depuis 1 an et demi. Depuis qu'il est arrivé à Denver, il joue son meilleur football. On dirait que c'est le genre d'équipe que... On dirait que ça me déplaît qu'ils aient remonté la pente. Je sais pas. Mine de rien, je mets quand même 4 ballons parce que tu as raison, c'est 2 équipes qui sont au plus fort de la course aux éliminatoires. Même c'est 2 équipes qui pourraient y participer, là, les 2 à la fois. Non, c'est vrai que c'est vraiment de la curiosité parce que Russell Wilson, comme tu dis, il paraît bien. C'est vrai que ça fait longtemps que je l'avais pas vu aussi bien jouer. On en discutait d'ailleurs avec Guigui, un autre collègue, hem, qui disait qu'il a revu un peu le Russell Wilson, de Seattle. Ouais. À quelques. Pas sur une période de match complet, mais il y a des petits flashs de temps en temps, on le voit, Il y a on de fait belles passes, wow! il y a de belles passes, il y a de beaux jeux, mais c'est pas éclatant, c'est propre. Tu vois, c'est propre. C'est fade, c'est propre, mais voilà, c'est pas éclatant. Non, exact. On est Ouais. d'accord. Et du coup, sur qui ton cœur va pencher? Les Texans, les Texans. Comme je t'ai dit, on dirait que même les Broncos, même s'ils remontent, même s'ils jouent mieux, on dirait, je sais pas. J'ai pas une haine historique envers les Broncos, même si c'est une équipe que j'aimais bien regarder quand Peyton Manning était là. Mais on dirait qu'en ce moment, je sais pas. J'ai un coup de cœur pour les Texans, puis j'ai rien pour les Broncos. Ouais, bah, ouais, non, mais c'est vrai que les Texans, on leur souhaite, quoi. On leur souhaite pour tous leurs fans, quoi. On souhaite pour Jeff et tout que Voilà. qu'on salue, que voilà, il le mérite ce truc, il le mérite. Match suivant, toujours à 13 ou 19 h selon le continent sur lequel vous vous trouvez. Les Patriots, 2 victoires, 9 défaites face aux Chargers, 4 victoires, 7 défaites. Est-ce que celle-là, les Chargers vont la laisser tomber? Ah, écoute, ça serait difficile, là. Je pense qu'il y a vraiment. On a atteint le fond du baril chez les Patriots. On ne sait pas qui sera le partant le week-end prochain, mais peu importe, il y a probablement 2 carrières qui vont jouer dans dans ce match-là pour les Patriots. Un qui va commencer le match, puis un qui va le terminer quand l'autre va s'être fait bencher. Vraiment, vraiment rien qui m'intéresse chez les Patriots. Puis chez les Chargers, la raison pourquoi j'ai mis 1, c'est que de 1, je pense que les Chargers vont gagner ce match-là. Pas nécessairement pulvérisé parce que c'est les Chargers puis qu'ils trouvent le moyen de se tirer dans le pied, mais aussi au point où on en est avec la défaite contre Baltimore. Un match qui, je te rappelle, encore une fois, ils avaient le ballon en fin de match, ils auraient pu aller gagner le match avec un toucher, ils prenaient les devants et ils ont échoué. Et là, pour moi, il est rendu un peu trop tard là, pour Los Angeles. Ça prendrait de la perfection d'ici la fin de la saison. J'ai aucune raison de croire qu'ils vont l'avoir. Puis même là, je ne suis pas sûr que ça leur assurerait de participer aux playoffs. Donc, c'est juste un match pour lequel mon intérêt glisse. Puis c'est dommage parce que le groupe de joueurs des Chargers, je le dis depuis plusieurs années, c'est un groupe que j'aime. Mais là, il y a beaucoup de joueurs clés qui ont vieilli. J'aime pas l'entraîneur. Finalement, j'aime Justin Herbert puis quelques vétérans. Puis non, c'est juste décevant. Mon intérêt a juste glissé pour cette équipe-là qui, pourtant, jusqu'à l'an dernier, on dirait que je ne voulais jamais rater un match des Chargers. Il y avait toujours de quoi d'excitant. Il y avait des bons joueurs. Il y a encore des bons joueurs, mais ils ont juste échappé cette saison-là. Ils ont gaspillé une saison du contrat d'entrée de Justin Herbert, tout simplement. Ouais, encore une, j'ai envie de dire. Clairement, moi, j'ai mis match 2, enfin, j'ai mis la note de 2, ça va être une purge. Est-ce que ça va être une claque et que les Chargers vont prendre, le match à leur compte? J'ai un doute. Possiblement. Ouais, tu penses? Moi, j'ai un Ben, doute, quoi. possiblement, mais je veux dire, c'est pas, c'est pas impossible, mais dans tous les cas, je veux dire, l'importance du match, on dirait, va être plus important pour le classement au repêchage que pour les éliminatoires. Ouais, ouais, donc bon, je vais partir sur les Chargers aussi, mais si ça part d'un côté comme de l'autre, je serais pas étonné et puis, Ouais. si à moins d'être fan d'une des 2 franchises, sinon honnêtement, évitez ce match. Évitez ce Même match, si vous êtes fan. je compatis. Allez, match suivant, toujours à la même heure. Les Cardinals, 2 victoires, 10 défaites face aux Steelers, 7 victoires, 4 défaites.
Est-ce qu'on peut dire Kyler Murray contre la défense des Steelers? Ben, on peut dire ça, mais on peut dire aussi que les Steelers ont eu leur meilleur match en attaque depuis 4 ans. Donc, au lendemain du. Pour de vrai, c'est la première. Matt Canada, si je ne me trompe pas, n'avait jamais atteint 400 verges d'attaque dans un match. À vérifier, mais je suis pas mal sûr de ce que j'avance. Ça faisait plusieurs années qu'il était là. Il était là depuis la dernière année de Ben Roethlisberger, donc 2 saisons et demie. Ouais, j'ai dit 4 ans tantôt, j'ai un peu exagéré, mais depuis 2 saisons et demie, c'est la première fois que les Steelers ont gagné plus de verges que leur adversaire le week-end dernier, et ça a été visiblement de loin leur meilleur match offensif, au-delà des statistiques à l'œil pur. On a impliqué Pat Freiermuth dans le plan de match plus que jamais. Moi, c'est un ailier rapproché que j'aime beaucoup, un tight end que j'aime beaucoup. Pat Freiermuth, depuis le début de la saison, oui, il a été blessé, il avait raté 5 matchs, mais même avant ça, on dirait que, je sais pas, il n'était pas plus impliqué qu'il faut. C'est le joueur qu'il fallait pour relancer un Kenny Pickett qui manque de confiance, qui n'est pas tout le temps le plus précis, mais on lui demande souvent de lancer des ballons près des lignes de côté. Il n'est pas encore prêt à faire ça, Kenny Pickett, selon moi, à répétition dans un match. Un bon Pat Freiermuth, qui est une valeur sûre, qui est une grande cible, évidemment, donc c'est plus facile d'aller attraper les ballons. Moi, je l'ai bien aimé. Je pense que les Steelers vont gagner ce match-là parce que, bon, Kyler Murray avait un bon début depuis son retour. Il n'a pas été horrible contre les Rams ce week-end, mais visiblement, son équipe n'était pas dans le coup. Je pense que les Steelers vont l'emporter sans trop de difficultés au final, surtout qu'ils sont à la maison. Écoute, peut-être que Kyler Murray peut sortir un lapin de son chapeau puis sauver les Cards, mais de toute façon, à ce point-ci, pour les Cardinals, même s'ils gagnent ce match-là, la saison est terminée. Donc, c'est pas super important. Ouais, et d'ailleurs, il y avait aussi, tu as souligné Pat Freiermuth qui avait fait 9 réceptions, 120 yards. Ouais, Tu avais aussi Najee Harris, 15 courses, 99 yards, c'est vrai. 6 de C'est vrai. moyenne, quoi, hein, et un TD. Donc, est-ce que du coup, on s'emballe pour Kenny Pickett ou? Non, pas encore, mais visiblement, il y a quelque chose qu'on a trouvé qu'on ne faisait pas avant dans l'attaque des Steelers. On le sait, cette attaque-là, elle va courir à profusion avec Harris et avec Jalen Warren également. C'est par là que l'attaque doit passer. Mais si on est capable de convertir des troisièmes essais quand on n'est pas capable d'empiler tout de suite des premiers jeux, si la passe peut venir se mêler à tout ça, ça ouvre le jeu au sol, ça enlève un joueur de la boîte pratiquement tout le temps. Donc oui, non, je suis encouragé par l'attaque des Steelers. Écoute, les Steelers sont déjà en bonne position avec une attaque qui ne faisait rien. Si l'attaque commence à se mettre de la partie, ils vont devenir une équipe extrêmement dangereuse. Ouais, mais moi, j'y crois pas. Offensivement, j'y crois pas. OK. Alors certes, il y a du mieux, mais Pickens, j'y crois pas du tout. Il y a pas assez de playmakers, il y a pas assez de bons joueurs. J'y crois pas. Alors certes, là, contre les Cardinals, ça doit passer, ne serait-ce que par la défense, ça va passer. Et d'ailleurs, je les ai même annoncés, les Steelers, en playoff, tu vois? Mais un petit tour et puis ça va, je dirais. Et moi, je les avais comme champion de division avant le début de la saison. Donc, tu vois, à ce point-ci, je ne suis pas prêt encore à dire ça, mais je pense qu'ils vont participer aux éliminatoires. Écoute, c'est sûr que si l'attaque ne se met pas de la partie, ça ne fera pas long feu en éliminatoire. Mais si l'attaque se réveille, ça pourrait être intéressant. Honnêtement, je le souhaite pour le spectacle. Ce serait juste une bonne équipe de plus. Mais tu as raison, ça va prendre plus qu'un bon week-end pour être convaincu par cette équipe-là, qui a pratiquement rien fait en attaque pendant 2 ans et demi. Ouais. Allez, du coup, match suivant. Alors, un match peut-être que tu vas garder avec plus d'intérêt. Les Miami Dolphins, 8-3 face aux Commanders, 4-8. Alors, moi, j'ai mis 1. Je m'attends à une purge, enfin, un massacre en bonne et due forme. Les Commanders qui sont en train de s'écrouler. Ouais, Les Dolphins qui vont devoir rouler, que ça devrait passer facilement. Qu'est-ce que tu en penses, toi? je ne sais pas pourquoi j'ai mis 2 ballons. C'est un match, un ballon. C'est un match, un ballon. Les Dolphins, écoute, peut-être que le score final ne sera pas aussi ahurissant qu'on pense, parce qu'on dirait qu'on pense tout le temps aux Dolphins qui ont marqué 70 points en début de saison. Oui, ça, c'est exceptionnel. L'attaque a un peu ralenti depuis. Ça reste que c'est une équipe en tout point meilleure que celle des Commanders. Puis pour Washington, autant que c'est une équipe que j'aimais bien depuis quelques années regarder, qui avait un gros front défensif, une D-line qui était prêt à tout défoncer. Ben là, on n'a plus aucune identité. Je l'aime bien, le jeune Sam Howell. Honnêtement, il fait du bon travail, mais il n'y a pas une bonne équipe autour de lui. Comme je le dis, pas une équipe qui a une vraie identité. Ils sont en retard dans la fiche, donc pour eux, on peut oublier les éliminatoires. Un ballon dans ce match-là.
D'ailleurs, pour info, 3 défaites de suite. Ils ont perdu les derniers matchs, c'était 45-10 contre les Commanders, à Ouais, puis Thanksgiving. là, le ménage a commencé. Hein. On a mis Jack Del Rio, le coordonnateur défensif, à la porte. Et on a mis aussi l'entraîneur des demi-défensifs, donc des DB, à la porte. Donc, écoute, pour moi, c'est juste un préambule. Là. Je pense que quand la saison va terminer, on sait qu'il y a un nouveau groupe de propriétaires à Washington qui ne doit rien à personne. Je pense qu'il y a un beau ménage qui va se faire à DC. Ils avaient aussi perdu contre les Giants 31-19 et contre les Seahawks Ils ont perdu 29-26. 2 fois contre les Giants cette année. Oui, 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 Donc, donc ils ont été dans le coup 2 fois contre les Eagles. Donc, il faut comme prendre quoi des fois la NFS, c'est vraiment bizarre. Ouais. Bon, je te demande pas ton pronostic, hein. Non, Dolphins. On passe à la série à la seconde série du dimanche, ça sera plus simple. Les Buccaneers face aux Panthers, duel de la très terrifiante NFC Sud. Frank Reich est parti côté Panthers, Ouais. enfin. Alors, est-ce qu'on a de l'espoir pour les Panthers ou pas? Non, les Panthers. 2 fois en 13 mois que Frank Reich se fait congédier avec de l'argent garanti sur un contrat. Donc, non, celle-là doit faire mal pour l'ego. Mais écoute, cette équipe-là, elle est nulle part. Là, en plus, on a vidé les coffres pour mettre la main sur Bryce Young. Puis, je ne suis pas impressionné par Bryce Young, mais en même temps, c'est tellement difficile de lui mettre le blâme sur le dos. Il a tellement une mauvaise équipe autour de lui, surtout en attaque, qui était visiblement mal entraîné en plus. Parce qu'on n'a pas juste mis Frank Reich dehors, on a aussi on rapporte à Colt McCoy, on a aussi montré la porte au coordonnateur offensif. Donc, on a vraiment fait le ménage dans l'attaque des Panthers. On était David Tepper, le propriétaire, qui était vraiment pas content du travail qui était accompli depuis le début de la saison. Donc, non, j'ai aucun espoir pour les Panthers. Même ça aussi, j'aurais dû mettre un ballon là, sur ce match-là. Tandis que les Buccaneers, ben là, ils ont échappé à un gros match ce week-end. C'est pas fini pour eux parce qu'ils jouent dans une section assez faible. Donc, mais ils doivent espérer maintenant des défaites du côté des Saints, des défaites du côté des Falcons pour remonter la barque. Écoute, je me sens mal pour Baker Mayfield. Il joue du bon football depuis le début de la saison. Il fait du mieux qu'il peut. Mais c'est une équipe vieillissante, les Buccaneers. Je ne suis pas nécessairement emballé là, par eux non plus. Pour moi, ils vont gagner ce match-là contre les Panthers parce que je veux dire, j'ai juste aucun espoir en la Caroline. Mais c'est pas un match qui va m'intéresser. Ouais, voilà, donc à moins que vous êtes fan des Bucks, sinon fan des Panthers pour voir éventuellement peut-être un renouveau avec, une nouvelle patte, au coachingment parlant, ça se dit pas, mais c'est pas grave. Ouais. Sinon non, victoire des Bucks. Match suivant, ça sera Ah, là, on notre parle. affiche de la semaine. Là, on va s'intéresser 22h25, 16h25 selon votre continent, les Eagles 10-1 face aux 49ers 8-3. La revanche de la finale de la NFC de l'an dernier. Celle-là, je l'attends parce que l'année dernière, j'étais triste pour les 49ers. Renaud, on a le match de la semaine. On a peut-être même un des matchs de l'année. Ben oui, c'est ce que j'allais dire. On a peut-être du moins au niveau potentiel, là, ça pourrait être un des meilleurs matchs Oui. de toute l'année. On se rappelle en éliminatoire, Brock Purdy qui s'était blessé. On avait Oh. perdu tous les corps sur le banc des 49ers. Bref, à partir du deuxième quart ou quelque chose comme ça, il y avait tout simplement plus de matchs et de compétition. Les Eagles ont eu automatiquement leur billet pour le Super Bowl. Là, on va avoir des corps en santé, du moins pour le début du match. Mais même si les 49ers réussissaient à le gagner, celui-là, c'est pas la finale de la NFC. Hein. Ça reste un match de saison régulière, donc ça ne pourra pas penser toutes les plaies. Par contre, on peut envoyer un solide message à toute la NFC parce que rappelle-toi, les 49ers, comment on était tous, je ne veux pas te mettre dans le panier parce que je suis plus certain de ton avis, mais je suis pas mal certain quand même. On était embarqués sur le bandwagon. C'était à un certain point, là, après quelques semaines, c'était la meilleure équipe de la NFL. Ils jouaient comme la meilleure équipe de la NFL. Puis sur leur séquence de défaites, il ne faut pas oublier que oui, il y a eu une petite régression du niveau de jeu, autant en attaque qu'en défense. Mais il y avait aussi beaucoup de joueurs clés qui étaient blessés, qui vont être là quand ça va compter cette année pour les 49ers, ou du moins on l'espère. Mais Deebo Samuel, Trent Williams qui ont essuyé des bobos. Sinon, ben oui, on a des pertes, mais il y en a pour toutes les équipes à ce point-ci de la saison. C'est un duel de titans. Les Eagles, c'était pas un match facile contre les Bills la semaine dernière. Puis même si les Bills, cette année, on le voit, la régression, c'est quand même une équipe qui est dans ces matchs. C'est quand même une équipe
puissante selon moi, mais qui perd des matchs. Donc, c'est Buffalo, évidemment, il n'y aura jamais une équipe qui va être facilement favorite contre elle. Puis je trouvais que c'était un bon baromètre pour les Eagles la semaine dernière. Puis waouh, hein, la fin de match a été spectaculaire. C'était dans la tempête. Jalen Hurts lui-même qui est allé fermer les livres en prolongation. Donc, non, je suis impressionné par le jeu de Philadelphie. Ça va être vraiment, mais vraiment un bon match. Personnellement, je vais y aller avec. Ah ouais, non, les Eagles. Les Eagles? C'est vrai que tu vois les Eagles et je l'ai dit dans le micro libre, c'est l'équipe qui a la chance du champion. Mm-hmm. Il y a toujours le petit truc qui va faire que c'est propre, ça joue bien, c'est pas exceptionnel non plus, mais ça joue, ça gagne, ils font ce qu'il faut et d'ailleurs, je suis en train de regarder au niveau des stats, statistiquement parlant, en attaque, les Niners sont au-dessus. Ils sont 3e ex aequo tous les 2 au niveau du nombre de points marqués par match. Le total de yards, c'est les Niners qui sont devant. Le passing yards, par match, pareil. En fait, il y a juste sur le temps de possession, offensivement parlant, que normalement les Eagles seraient devant. Mm-hmm. Et en défense, bah, normalement, les Niners, c'est beaucoup plus costaud. D'ailleurs, je trouve qu'il y a quand même quelques trous côté Eagles, en défense. Je sais pas, c'est vraiment moins éclatant. Alors à la base, j'avais justifié ça comme étant que l'année dernière, la saison était tellement haute, tellement superbe en défense pour les Eagles. Mais là, en fait, on s'aperçoit qu'en fait, la défense a régressé et il y a quand même quelques trous. Je sais pas si tu partages ton avis? Ouais, puis c'est pas nécessairement parce que des trous à des joueurs qui sont partis, mais des fois, un joueur comme James Bradbury, par exemple, je te dis pas qu'il est devenu un pied de céleri, c'est pas le cas, mais je trouve qu'il joue pas nécessairement au même niveau qu'il a pu jouer, par exemple, l'an dernier, mais aussi à l'époque quand il jouait avec les Giants de New York. C'était un joueur que j'aimais bien là-bas. Donc, non, je suis d'accord avec toi, il y a des petites faiblesses, mais comme tu dis, on dirait qu'il y a une certaine, je vais l'appeler la confiance du champion, moi. Champion NFC, on s'entend. Mais jusqu'à preuve du contraire, les Eagles, si les Eagles gagnent ce match-là, on dirait qu'il y a une certaine confiance qui va les accompagner jusqu'au NFC Championship. Tandis que là, si les Niners les battent, c'est comme c'est quoi, ils sont battables, les Eagles. Même sur une bonne journée, ils peuvent être battus. Donc, je vais quand même y aller avec Philadelphie, mais je suis intéressé quand même parce que tu mentionnes. Écoute, je vais prendre les Eagles pour leur porter la shkumun, comme on dit chez nous. Okay. Enfin, la malchance. La malchance, parce que je veux les Niners, je voudrais les voir parce que je veux qu'ils aient leur revanche sur l'année dernière. Ouais. Mais en tout cas, s'il y a un match à regarder cette semaine, c'est celui-là. Normalement, c'est celui-là. C'est celui-là. Sur le papier, c'est celui-là. Dernier match de la seconde série, les Rams, 5 victoires, 6 défaites face aux Browns de Cleveland, 7 victoires, 4 défaites. On l'a mis 3 ballons tous les deux. Et vu la cascade de blessures qui continue côté Cleveland, je t'avoue que je sais pas de quel côté mon cœur doit balancer. D'ailleurs, on devrait avoir peut-être Joe Flacco qui devrait être le quarterback titulaire. Joe Flacco, quarterback de 38 ans, je précise, j'ai vérifié tout à l'heure. Oui, puis qui était sans contrat jusqu'à il y a 2 semaines. C'est ça. Donc, c'est pas non plus comme s'il était dans le système des Browns depuis longtemps. Écoute, moi, les Rams, à toutes les semaines, même si la fiche ne le démontre pas nécessairement, quand Matthew Stafford est là, les Rams tiennent leur bout. Puis ils l'ont fait le week-end dernier, pas à peu près. Karen Williams, de retour au jeu, plus de 200 verges de gain. Il a marqué des touchés. Ce joueur-là, qui sort un peu de nulle part, est vraiment impressionnant depuis le début de l'année. Karen Williams, ça va être un nom à retenir. C'est une des raisons pour laquelle les Rams sont dangereux, surtout que ça a apparu quand il n'était pas là. Puis du côté des Browns, ben c'est ça. Là, la question, c'est vraiment ce qui va se passer avec le poste de carrière. Parce que j'ai beau adorer la défense, puis on a beau trouver le moyen, je trouve, dans pas tous les matchs, mais dans la plupart de nos matchs, de bien se débrouiller au sol avec une combinaison de Kareem Hunt, surtout de Jerome Ford qui a pris un peu les rênes de l'attaque au sol depuis que Nick Chubb est blessé. Donc, c'est une équipe que je ne peux jamais tenir pour battue, les Browns, en raison de ce jeu au sol-là qui est capable, dans la plupart des matchs, de faire le travail. Je pense que contre les Rams, ils vont être capables de le faire. Mais là, si on est incapable de passer le ballon, ça devient beaucoup plus difficile, puis ça vient compliquer la tâche du jeu au sol. Je ne sais pas si la défense des Browns va être capable de tout faire tout seul. On joue à Los Angeles en plus. C'est plate. On dirait que j'aimerais que les Browns, que la défense des Browns soit capable de les propulser par l'avant. Mais tu sais quoi, on dirait que cette semaine, j'ai tendance à y aller avec les Rams. Je sais pas, franchement, je sais pas. Les Rams, ils sont capables du pire comme du meilleur. Exact. Face aux Cardinals, en fait, ils ont gagné, mais parce que c'est simplement la meilleure des deux équipes qui a gagné, quoi. Ben oui, ça, on s'entend.
Et par contre, côté Browns, on a un autre souci aussi. C'est au niveau de Myles Garrett. Ouais, c'est Va-t-il vrai, être présent? tu as raison. Parce que Et c'est ton s'il l'est, à combien de pourcents il va être? ouais, parce que pour, peut-être certains n'ont pas vu l'info, moi j'ai de ce que j'ai compris quand il avait terminé le match, de la semaine dernière, Mhm. il a carrément eu besoin d'aide pour mettre son t-shirt, à la fin quoi, quand il s'est Exact, changé. exact. Donc Je à pense même avoir vu qu'il avait le bras dans je sais pas, une écharpe, quelque chose comme ça. Bref, le bras est visiblement là, mal en point. Donc, est-ce que pour les Browns, la meilleure solution, c'est de lui faire rater un match, peut-être même 2 matchs pour qu'il soit de retour à 100%? Parce qu'on s'entend, là, la seconde où, avec l'équipe des Browns actuelle, la seconde où on apprend que Myles Garrett n'est plus dans l'équation, c'est plus du tout la même équipe. exactement, exactement et là, j'étais en train d'essayer de regarder les stats des Browns à l'extérieur. Parce que comme tu dis, effectivement, sans Myles Garrett, ben, ça va te changer complètement la chose et là, je ne trouve plus la stat des Browns. Les Browns à l'extérieur, par curiosité, c'est 2 victoires, 3 défaites Mhm. et les Rams à domicile, par curiosité, parce que ça peut jouer ouais, 2 victoires, 3 défaites aussi. Bon, ça nous aide pas beaucoup. Heu, allez, moi, je vais partir sur les Rams parce qu'il y a plus Ouais, de fraîcheur, on va dire et il y a plus de joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble. Simplement comme ça. je suis d'accord. Match du dimanche soir, les Packers face aux Chiefs et c'est un match qu'on a tous les 2 décidément, je crois qu'on a quasiment toutes les notes pareilles, Ouais, 4 ballons des 2 côtés. Les Packers qui ont super bien paru face aux Lions. oui, Ça a été, j'ai eu même la confirmation d'un fan des Packers. Je disais que c'était pour moi, de ce que du peu que j'ai pu voir, c'était pour moi le match référence de l'année. ouais. On m'a confirmé que oui. Enfin pour lui en tout cas, c'était oui. Hem, je sais pas que est-ce que tu crois que c'est un feu de paille côté Packers ou est-ce qu'on a peut-être enfin le déclic? Ben, moi, on dirait que j'aimerais ça y croire, surtout qu'ils ont beaucoup de blessés. Il y a des joueurs qui n'étaient pas là. Aaron Jones n'était pas là. Bon, on sait que David Bakhtiari, il a constamment des problèmes, donc on ne sait jamais quand est-ce qu'il peut être là ou pas être là. Est-ce qu'il va même rejouer? Ça, c'est une longue question. Mais bon, regarde, on avait perdu Jair Alexander qui n'était pas là non plus contre les Lions. Puis leur absence n'a pas paru tant que ça. Et surtout, Jordan Love, depuis 2 semaines, parce que oui, il y a eu la semaine dernière, mais il y a eu l'autre d'avant aussi où on a bien paru pour Green Bay. C'est une équipe transformée, selon moi. Puis, c'est encourageant de voir cette équipe-là parce que moi, en début de saison, l'équipe que je m'attendais à voir, c'est celle qu'on voit en ce moment. Puis, il n'est pas trop tard parce qu'on a gagné quelques matchs en début de saison. Là, avec les 2 gros matchs qu'on vient de gagner, particulièrement contre les rivaux de section de Détroit, on s'est donné littéralement une chance de croire au championnat de division dans le nord de la nationale puis assurément de croire aux éliminatoires là, pour Green Bay. Donc, moi, pour cette équipe-là, je suis encouragé. Maintenant, le test, il est réel. La défense des Chiefs, une des meilleures de toute la NFL depuis le début de la saison. J'ai hâte de voir, de un, qui va pouvoir participer à la rencontre pour les Packers, parce que c'est sûr que ça va être important puis que ça va faire une différence plus que dans le match de la semaine dernière, selon moi. Puis du côté des Chiefs, ben, l'attaque, c'est la même question à toutes les semaines. Est-ce que l'attaque va être capable de performer ou est-ce qu'on va encore échapper des ballons qui vont se transformer en victoire échappée en raison du mauvais groupe de receveurs des Chiefs? Mais un autre joueur que je vais surveiller, puis il est du côté de Green Bay, c'est un joueur qui vient de connaître le meilleur match de toute sa saison et il avait une saison très ordinaire avant ça. C'est Christian Watson qui a connu un match de, je pense, 94 verges sur 5 réceptions. C'est un gars qui n'avait aucun match de 90 verges depuis le début de la saison. Maintenant, c'est fait. Puis les Packers ont besoin de Christian Watson efficace pour fonctionner. On sait que c'est un jeune groupe de receveurs. Moi, personnellement, Romeo Dobbs, c'est pas mon préféré. Je pense que c'est un gars qui peut être dans un rôle de troisième ou moins. Mais Christian Watson, c'est un gars dont on avait besoin. C'était le meilleur receveur des Packers l'an dernier. Et là, il semble avoir débloqué. J'ai hâte de voir si ça va se poursuivre contre les Chiefs. Et j'aime beaucoup Jayden Reed, la recrue. Les deux autres, là, Dobbs et Watson, c'est des joueurs de deuxième année. Mais Jayden Reed, qui selon moi est le meilleur receveur, ben, pas juste selon moi, là, je pense que c'est sans contredit. Il est le meilleur receveur des Packers depuis le début de la saison. Il a encore connu un bon match ce week-end. Euh, tu sais quoi, je vais y aller avec les Packers. Ouh! À la maison. L'up
l'upset, le gros upset même, hein. Heu, franchement, j'ai besoin encore de preuves. J'aime pas parier contre les Chiefs, même si bon, comme d'habitude, on a vu et puis Pat Mahomes est capable de faire briller quasiment n'importe qui. Mhm. Je vais quand même jouer les Chiefs, je vais jouer la sécurité, puis, Green Bay, je veux voir. Je veux voir si effectivement c'était comment dirais-je? Qu'un coup d'un soir, je vais dire pour parler vulgairement, OK. ou est-ce que vraiment Jordan Love and co vont vraiment être capables de jouer à ce niveau-là? Mais là, clairement, je vais jouer les Chiefs parce que bon, Pat Mahomes est capable de faire, la pluie et le beau temps et je crois en lui, je crois en Pacheco notamment et en Kelce, ça devrait faire, je pense, l'affaire. Et enfin, on passe au Monday Night, match qui aurait pu être très sympa. Enfin, quoique, maintenant je vois ta note, je me dis que toi, tu y crois encore. Il va falloir d'ailleurs que tu m'expliques pourquoi. Jaguars contre Bengals. Toi, tu as mis la note de 4. Moi, j'ai mis la note de 3. Heu, bon, j'ai envie de te poser la question, pourquoi 4? C'est un 3,5, là. C'est Mais un tu as le droit, hein, tu as le 3,5. droit, mais en fait, Euh, je veux ben, avoir ton opinion justement non, là-dessus. non, mais je suis d'accord avec le fait que les Bengals, non, j'y crois pas là, avec Jake Browning. Puis même si, en raison de leur fiche actuelle, ils réussissaient à voguer jusqu'aux éliminatoires, puis passer par la porte en arrière, c'est pas une équipe à laquelle je croirais. Personnellement, bon, de toute façon, je pense pas qu'ils vont passer aux éliminatoires. Mais c'est les Jaguars qui, on dirait, ont tendance parfois à baisser leur garde ou à échapper certains matchs depuis le début de la saison. La semaine dernière, bon, on se comptait, oui, à des Texans coriaces, entendons-nous, mais c'est un match qui, on dirait que les Texans ont fait 2 ou 3 erreurs qui leur ont, au final, coûté la partie. Puis je me dis, ben, c'est pas parce que les Jaguars ont nécessairement mieux joué, quoique oui, ils ont mieux joué que les Texans, mais je trouve pas qu'on a été sécuritaire, là. On aurait pu échapper ce match-là contre Houston. Puis là, ben, on les voit contre des Bengals qui sont visiblement une proie prenable, qui ne seront pas capables de multiplier les points au tableau. Donc, on le sait que l'attaque des Bengals devrait être, somme toute, limitée. Déjà qu'elle affronte une bonne défense, celle des Jaguars. Maintenant, je veux une performance convaincante de l'attaque des Jaguars, qu'elle soit capable de profiter du fait qu'elle va probablement dominer le positionnement du terrain tout le match, de profiter du fait qu'elle va probablement dominer aussi le temps de possession parce que l'attaque des Bengals ne pourra pas rester éternellement sur le terrain tout au long du match. Peut-être qu'on va avoir un bon quart, quelques bonnes séquences, mais je ne pense pas que l'attaque des Bengals peut rouler là, pendant 60 minutes. Donc, si les Jaguars échappent ce match-là, selon moi, c'est parce que l'attaque n'aura pas livré la marchandise. Puis si l'attaque des Jaguars ne livre pas la marchandise contre une équipe comme les Bengals, ben, faut être inquiet pour cette équipe-là et se poser des questions par rapport à leur légitimité comme aspirant au Super Bowl. Mmh, mmh, mmh. Ouais, surtout qu'en attaque côté Bengals et ben, sur le nombre de yards parcourus par match, bah, en fait, les Bengals sont 32e quoi. Mm, Donc leur salut devrait passer normalement que par la passe. Donc exact. moi Et Joe puis, c'est vrai que Joe Mix rappelle-toi, Joe Burrow avait eu un mauvais début de saison, donc ça. Et là, en plus, là, maintenant, il est blessé. Donc, non, pour les Bengals, c'est pas une grosse. On a eu quelques matchs de joie au final. ouais, c'est simple, c'est quand Joe Burrow était là quoi. Enfin, était là à 100. Ouais, exact. Les quelques matchs C'est qu'il a été à 100%. donc malheureusement pour moi, non, clairement les Bengals ne vont pas aller loin. J'ai quand même mis 3 ballons parce que la défense est là, il y a quand même toujours les mêmes playmakers. Mais face aux Jaguars, normalement, comme tu dis, si les Jaguars se plantent, ça sera, je vois pas je vois même pas comment ils pourraient se planter, quoi. Je vois pas comment ils pourraient se planter si ce n'est qu'ils se mettent eux-mêmes dans la mouise, quoi. Ben, exact, c'est ça. Puis c'est ce qui m'intéresse avec les Jaguars parce que oui, ils jouent bien, ils connaissent une des rares bonnes saisons à Jacksonville, mais je veux être convaincu, puis je ne le suis pas encore. Je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, toi, comment tu trouves cette année Travis Etienne? Il y a eu des bons matchs, il y a eu des matchs beaucoup plus ordinaires. Je l'ai surveillé quand même parce que je l'ai dans mon fantasy football, donc ça me donne un bon argument pour le regarder. Mais je t'avoue que cette année, je m'attendais à une année d'explosion. Puis en fait, je m'attendais à une année d'explosion pour toute l'attaque des Jaguars. Donc, Travis Etienne, un peu à la manière de Trevor Lawrence, je
écoute, c'est un joueur talentueux, c'est un joueur qui est capable de faire des jeux, on le sait, on le voit. Mais je trouve qu'il y a des matchs qu'on dirait que c'est moins convaincant. Puis c'est vrai pour Étienne, mais c'est vrai pour Lawrence aussi. Puis c'est vrai pour beaucoup de joueurs dans cette attaque-là. Je trouve que comme unité, en général, je reste sur mon appétit. D'ailleurs, bah, tiens, on parle en termes de stats à la course. Travis Ouais. Etienne, 194 courses, 726 yards, moyenne de 3,7. Il fait moins bien que Joe Mixon. Ouais. Qui Joe est un Joe joueur qu'on Mixon est critique beaucoup. ouais. Bah, moi, je l'aime pas. Enfin, c'est pas que je l'aime pas, mais en fait, il est pas aussi peut-être clinquant que sa première saison. Ben non, L'année ben dernière, c'est un joueur il qui a a des vieilli. fulgurances. Ouais. Il a des fulgurances. Donc ouais, moi pareil, je m'attendais j'aime bien Travis Etienne. J'avais beaucoup aimé sa saison l'année dernière, j'étais très content pour lui. Là, c'est vrai que je suis assez déçu, donc je voulais avoir ton opinion aussi là-dessus. Mhm. Donc du coup, on est d'accord, on part sur les Jaguars, tous les 2. Oui, Jaguar. Ouais. OK, pas d'upset ce coup-ci. Et ben voilà, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi. Merci à toi Renaud, d'avoir à nouveau participé, c'est toujours un plaisir de t'avoir. Pas de problème, merci à toi. On vous souhaite, une bonne semaine, de bons matchs. On vous dit à demain pour de nouvelles émissions. Sur ce, ciao la team!